Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on a une leçon de vocabulaire intitulée les antonymes ou bien des mots de sens contraire. On a déjà vu dans les cours précédents les synonymes, c'est-à-dire des mots qui ont le même sens ou un sens voisin. Mais aujourd'hui, on va voir les antonymes ou bien les contraires. À quoi ça sert? Regardons l'exemple suivant. Le garçon éteint la lumière et ici, le garçon allume la lumière. Donc, éteindre et allumer sont de sens contraire. On dit que ce sont des antonymes. Donc, les antonymes servent à dire le contraire. Les antonymes sont des mots de sens opposé. Par exemple, si on dit que ce garçon est petit, ici le contraire, c'est ce garçon est grand. Petit et grand ont un sens contraire ou opposé. Mais fais attention, ils ont la même nature grammaticale. Ici, petit et grand sont des adjectifs. Les antonymes peuvent être des noms. Par exemple, ami et ennemi. Ami et ennemi sont deux noms de sens contraire. Les antonymes peuvent être aussi des verbes. Prenons l'exemple de allumer et éteindre, comme on l'a vu au début. Ce sont deux verbes. Alors, le verbe éteindre veut dire le contraire de allumer. Mais il faut faire attention, si on veut remplacer un mot par son antonyme, il faut faire attention au contexte de la phrase. Les autres mots de la phrase aident à connaître et à mieux comprendre le contexte. Par exemple, du pain frais, un vent frais. On ne va pas remplacer l'adjectif frais par son antonyme dans chaque phrase. Dans la première, du pain frais, si on veut dire le contraire, ça sera du pain rassis. Rassis est le meilleur antonyme de frais dans ce contexte. Dans la seconde, un vent frais, c'est-à-dire un vent froid, pour dire le contraire, ça sera un vent chaud. Chaud est le meilleur antonyme de frais dans ce contexte. Parfois, on peut avoir un antonyme en rajoutant au radical un préfixe. Et parmi les préfixes qu'on a déjà vus dans les cours précédents, on a D, IL, IM, IN et IR. On va voir des exemples. Plaisant par exemple. Pour former le contraire de plaisant, on va ajouter au radical plaisant le préfixe D. Et on obtient à la fin déplaisant. Donc, déplaisant est le contraire de plaisant. Logique, c'est illogique. Il suffit de rajouter au radical logique le préfixe IL. Le contraire de possible, c'est impossible. Capable, c'est incapable. Respectueux, c'est
irrespectueux. Résumons ce qu'on a appris. Les antonymes ou bien les contraires sont des mots de sens opposé. Les antonymes ou bien les contraires ont la même nature grammaticale. Et parfois, on peut obtenir des contraires en ajoutant au radical un préfixe. J'espère, mes chers enfants, que vous avez tous compris cette leçon d'aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre. Merci et à bientôt. Franchement, Françoise, tu exagères. Qu'est-ce qu'il y a, petite sœur? C'est Françoise. Elle ne dessine rien de ce que je dis. Regarde, Martin, le petit marin, profite d'une belle journée d'été pour inviter Juliette à la fête foraine. Françoise préfère la nuit au jour pour dessiner la lune et les étoiles. Et l'hiver à l'été pour dessiner des bonhommes de neige. Mais ce n'est pas du tout mon histoire. Ben, c'est vrai, parce que le jour est un peu le contraire de la nuit. Et l'hiver, le contraire de l'été. De même, Robert, le ver de terre, est petit et mince. Alors que Gaston, le cochon, est grand et gros. C'est la vérité, Gaston. Tu dois absolument te mettre au sport. Tu te souviens, Françoise? Quand deux mots ont le même sens, ce sont des synonymes. Mais quand deux mots ont des sens opposés, on parle d'antonymes. Comme pour les synonymes, il existe des antonymes pour les noms et les adjectifs. Et pour les verbes? Aussi, écoute mon histoire. Gaston le cochon adore la glace aux épinards. Ah, c'est sûr, Françoise. Tout le monde déteste la glace aux épinards. Gaston le premier. Pauvre Gaston, il va finir par se fâcher pour de bon. Allez, Gaston, c'est juste pour rigoler. Viens jouer avec nous. Et aide-nous à trouver un contraire de l'adjectif content. Un antonyme. Viens jouer, Gaston. C'est bien, mais content. Et un antonyme de adroit. Oui, Gaston, maladroit. Grâce à ces préfixes, tu peux construire des antonymes comme possible et impossible, ou faire et défaire, par exemple.